Donc bonjour à tous et merci Jérémy d'être avec moi pour cette vidéo. Donc, je m'appelle Lucie, j'ai voulu faire une vidéo aujourd'hui parce que j'ai le cancer. J'ai appris il y a un peu plus d'un mois maintenant que j'avais un cancer du sein. Et de regarder les vidéos de d'autres femmes qui sont passées par là, ça m'a beaucoup aidé. Et du coup c'est pour ça que je me suis dit, moi aussi il faudrait que je fasse une vidéo. Et raconte-nous les prémices, comment tu l'as découvert Alors je l'ai découvert en fait par autopalpation. Je regardais une série tout simplement dans mon lit, une petite série thaïlandaise, et puis d'un moment, je sais pas, je frotte mon sein, et enfin le dessus, et là je sens une boule. Et j'ai tout de suite compris qu'il y a un truc qui allait pas, parce que j'ai eu une boule à 25 ans, mais qui était petite, qui était mobile, et c'était rien, c'était une boule de graisse. Et là, quand j'ai senti que c'était gros, que c'était large et rigide, ça bougeait pas, j'ai dit, c'est fait quoi. J'ai compris tout de suite qu'il y a un truc qui allait pas. Du coup, dans la foulée, t'as pris rendez-vous? Oui, j'ai appelé le secrétariat de mon sage-femme et il m'a reçu le mardi qui a suivi, 2 jours après. Et donc il m'a palpé parce que j'avais pas capté qu'en fait il faisait des échos, mais pas des échos au niveau des seins. Et du coup il m'a parlé de filière pour accélérer, pour que je puisse avoir un rendez-vous plus vite. Donc là j'ai fondu en larmes, ça a confirmé ce que je pensais, que ça sentait quand même mauvais pour moi. Et l'hôpital de Chambéry m'a appelé, il me donnait un rendez-vous le 9 juin pour l'écho mammo. Et heureusement, j'ai réussi à avoir un rendez-vous le 22 mai en allant à Grenoble, qui est un petit peu moins d'une heure de chez moi. Et l'écho mammo, donc quand il y a eu la mammo, deux fois elle m'a demandé si ça faisait mal, j'ai dit non. Donc j'ai dit bon, est-ce qu'il y a un truc qui va pas? Et après je suis passée côté écho. Et elle a demandé s'il fallait faire des clichés complémentaires. Et je me suis dit, ouais, c'est que vraiment ça va pas. Et après l'échographie, donc j'ai demandé si les possibilités, qu'est-ce que ça pouvait être. Donc elle m'a dit d'attendre les résultats. Mais j'ai demandé si, déjà, est-ce que ça pouvait être juste un kyste. Donc elle m'a dit que non. Elle a parlé que j'avais des calcifications, voilà, et des tissus, alors que les kystes sont liquides. Et après, j'ai dit, vous pouvez pas m'en dire plus. Elle m'a dit non, il va falloir attendre qu'on fasse une biopsie. Et j'ai dit, dites-moi s'il vous plaît, au moins si c'est en bénin, si ça peut être encore bénin. Et là, elle m'a dit non. Parce que moi, je voyais bien qu'on n'avait pas envie de me parler. T'as cette espèce de silence pesant et tu sens que les gens n'ont pas envie de te dire. Tant qu'ils n'ont pas les résultats, ils veulent pas alarmer, mais pour autant, tu sens que... Oui, je pense qu'il y a un côté bienveillant, parce que pas dire des bêtises, mais évident que ça va pas, quoi. Et là, à ce moment-là, tout de suite, t'as pensé à quoi? J'ai tout de suite pensé au cancer. Mais déjà, dès la palpation, j'ai senti qu'il y avait un truc qui allait pas. Et en fait, l'écho mammo, j'ai été déjà préparée un petit peu en me disant, de toute façon, il y a sûrement un truc qui va pas. Et quand elle m'a dit que c'était pas bénin, pareil, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. T'étais en colère? T'étais triste? T'étais... Que triste. Même maintenant, j'ai pas ce côté colère. Non, je l'ai pas. J'ai fumé des cigarettes pendant 18 ans. J'ai eu une escroquerie immobilière. J'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai revendu une maison à perte en déclarant tous les vices cachés. J'ai encore un prêt sur le dos à cause de cette maison, de cette escroquerie. Après, j'ai vu mon fils, il a eu une bronchiolite quand il avait seulement 18 jours. Je l'ai vu arrêter de respirer. On est arrivé sur place, il a failli partir aussi pendant le transport. Donc ça a été très dur. Heureusement, à Grenoble, à la réanimation, ils m'ont sauvé, mon petit. Et du coup, excuse-moi, des fois j'ai les fils qui sautent. C'est le cancer. Du coup, t'avais pas de colère, t'avais de la tristesse. Non, pas de colère, mais que de la tristesse. Ouais. Je veux dire, voilà, j'ai fumé pendant longtemps, j'ai quand même eu des chocs psychologiques, surtout pour mon fils. Donc c'est pas, je pense, non plus totalement incohérent d'avoir un cancer à 43 ans, quoi. Il y a quand même un facteur stress qui a été bien prononcé. J'ai eu une belle vie, mais je veux dire, il y a quand même eu des choses choquantes, quoi. On te l'a annoncé, t'étais seule? Le cancer, non, parce que c'est le chirurgien qui me l'a annoncé. Et d'ailleurs, heureusement que j'ai posé les questions, parce qu'il y a... Alors, je n'avais pas de médecin traitant, je suis toujours en pleine forme. Donc c'est vrai que j'ai eu un médecin, il est parti à la retraite, j'en ai repris un autre, il est reparti à la retraite. J'ai dit bon, tant pis, je prendrai des docs sur Doctolib quand j'ai besoin, quoi. Et du coup, j'avais pas de médecin traitant, donc j'ai pris un premier rendez-vous. Et pareil, je pose des questions, alors je ne saurais plus trop dire lesquelles, mais et d'un moment, le médecin m'avait parlé d'échelle, et puis on arrive à la fin de l'entretien, et je dis mais au fait, docteur, vous me parlez d'échelle, et vous ne m'avez pas dit en fait mon échelle.
Et il me dit, de 0 à 5, vous êtes à 5. Vous êtes en fait au risque le plus élevé. Donc je dis, il me dit pas que j'ai un cancer, mais parce que je pense que tant qu'il n'y a pas les biopsies, ils peuvent pas appeler ça cancer, mais je savais que j'avais un cancer. Et du coup, ça m'a quand même aidé de poser les questions. Moi, j'avais besoin de savoir quand même à quel point ça sentait mauvais, ou ça, vraiment si ça pouvait être au dernier moment un truc bénin, quoi. Quand tu parles d'échelle, c'est des stades? Ouais, quand c'est inquiétant, déjà tu as la biopsie, donc tu sais que c'est inquiétant, et après tu as 3, 4, 5. Et 5, c'est vraiment qu'il est bien installé, quoi. Maximum, quoi. Ouais, d'accord. Et 6, t'as le cancer, quoi. 5, c'est vraiment que il y a peu de doute, mais ils sont obligés de faire cette biopsie avant de pouvoir vraiment dire que c'est un cancer. Donc tu as eu le mot à ce moment-là Donc là, c'était chez le généraliste, et c'est quand j'étais chez le chirurgien avec les résultats de la biopsie, parce qu'entre-temps, du coup, il a fallu faire les prélèvements. Et c'est le chirurgien qui m'a annoncé que j'avais un cancer du sein. J'ai un cancer pendant 3 semaines. Et après, c'était par intervalle. Il y a quand même des moments dans la journée où ça allait un peu mieux. Parce que maintenant, je suis encore très émotive, mais c'est les rendez-vous médicaux qui sont durs. Parce qu'avant, je pleurais le matin quand je me réveillais, je pleurais des moments dans la journée, j'avais des absences où j'allais faire quelque chose, j'ai le cancer. Et puis je continue ce que je fais, j'ai le cancer, les filles, ils sautent, quoi. Tu n'es plus capable d'être concentré. Et là, ça va un peu mieux, mais c'est vrai qu'à chaque rendez-vous... Là, justement, là, tu es entre l'annonce qui s'est passée et l'opération qui arrive la semaine prochaine. Ouais. Donc la semaine prochaine, il se passe quoi? J-4, il m'enlève donc le sein droit et tous les ganglions au niveau de l'aisselle. D'accord. C'est ça qui m'embête le plus, c'est que je suis prise au niveau du bras. Comment t'appréhendes? Mal. Finalement, le sein, parce que quand il m'a dit qu'il coupait, ça a été dur, mais je pense les ganglions... Ça commence par l'ablation. Ouais, l'ablation, il coupe le sein. Mais le plus dur, je pense, c'est d'être prise là. Parce que déjà, au niveau ne serait-ce que des traitements, j'ai la totale, j'ai la chimio, la radio, après j'aurai l'hormono, et c'est parce que ça se... Propage. Ouais, voilà. Et la perte d'une partie de moi, je pense quand même, d'une identité, parce que ça fait partie de moi d'être sportive, d'être costaud. Je veux dire, je fais des tractions, je fais des trucs un petit peu, costaud, je soulève du poids. Oui, quand tu dis perte, tu parles pas de physique, tu parles vraiment des capacités que tu auras. Des capacités physiques. Que tu auras peut-être moins ou plus. Voilà, ça se trouve, je serai plus jamais de ma vie des tractions, parce que j'aime bien me la raconter à Keep Cool, mais ou même de l'escalade, ça, c'est des choses. Alors j'ai découvert l'escalade il y a peu, je suis pas non plus passionnée d'escalade, mais j'ai découvert ça récemment. C'est vrai que j'ai pris goût, j'aime bien, et ça c'est pareil, ce que je pourrais en faire. Que vas-tu faire des 11 places restantes? Des 11 places restantes? de ma carte, oui, c'est vrai qu'on était à l'escalade ensemble, il me reste 11 places, mais c'est plus ça qui me... Ouais. Le sein, il le coupe, c'est pas grave, on peut le refaire, on peut cacher, on peut mettre un truc de silicone, et c'est prévu dans combien de temps, ça? Ça, c'est le 8 juillet qu'il me coupe le sein. Et alors, le fait de mettre une prothèse? Alors, je crois que j'ai pas droit aux prothèses, vu que j'ai de la radiothérapie, il faut qu'ils prennent dans mon dos, ou avoir dans mon ventre, parce qu'il y a plusieurs techniques, mais là pour l'instant on m'a parlé du dos. Et donc ils prennent du muscle dans mon dos pour faire un faux sein. Alors autant je vais avoir un choc psychologique le sein, parce que ça c'est quand même une partie de moi, c'est quand même une ablation, une amputation. Mais c'est vraiment, moi c'est les ganglions qui me perturbent, c'est de plus avoir les mêmes possibilités d'être handicapé en fait. Et donc du coup la restructuration mammaire, ils en parlent pour dans combien de temps? Alors moi j'ai demandé tout de suite, et pareil j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand le chirurgien m'a dit que c'était pas... Immédiat? Oui, alors pas immédiat, je m'y attendais quand même parce que je m'étais quand même renseignée sur le site internet de l'Institut National du Cancer. Mais par contre je lui ai dit c'est en termes de semaines ou de mois, et quand il m'a dit voire année, voilà, par contre j'ai craqué en larmes. Parce que je pensais que ça allait être quand même plus rapide. Et là, j'ai 1 an de traitement, et après, il faut 1 an d'attente avant de pouvoir reconstruire. Et c'est pareil, j'ai pas toutes les cartes en main. S'ils prennent de mon dos, est-ce que je suis encore diminuée physiquement? Et à ce moment-là, est-ce que ça vaut le coup, la reconstruction? Mais tu gagnes d'un côté, mais tu perds d'un autre. Là, j'ai pas mes réponses, il faut que j'en discute avec les chirurgiens pour vraiment... Moi j'étais sûre de la reconstruction, mais après je me dis, ouais mais attends, ils prennent quand même du muscle, donc est-ce que tu es encore diminué physiquement? Et du coup là on parle de l'ablation du sein la semaine prochaine, et donc du coup, après tu attaqueras la chimio? Oui. Combien de temps après?
La chimio, c'est 1 mois après. 1 mois après? Ouais. Donc c'est-à-dire que dans 1 mois, tu vas perdre tes cheveux? Il y a un petit temps de décalage, je crois que je les perds 3 ou 4 semaines après. Comment tu le vis? C'est dur, là aussi j'ai pleuré. Là aussi j'ai pleuré parce que je savais qu'il y avait plusieurs types de chimio, je savais qu'il y avait des femmes qui arrivaient à garder leurs cheveux, et apparemment la chimio que j'ai, c'est systématique, il y a 0 chance que je garde mes cheveux. Alors je me suis quand même acheté un espèce de masque réfrigérant, parce que l'espoir fait vivre, et je me dis je préfère le faire pour rien, mais on sait pas. C'est un masque qui permet de garder les choses en tête? Ouais, le froid aide. Ah oui? Et du coup je dis allez fais-le quand même, comme ça t'as pas de regrets, puis si tu les perds, tu les perds, de toute façon t'as préparé psychologiquement à les perdre. Donc plus de sourcils, plus de cheveux. Ouais, ça va faire une tête bizarre. Ça va faire une tête bizarre. Mais ça va être temporaire. C'est passager. Ouais, les cheveux, c'est rien, c'est passager. Le sein, Du coup, t'as peur du regard des autres? Ça, par contre, ça m'enquiquine, ouais. J'aurais préféré garder mes cheveux et faire mes petits soins. C'est plus par rapport au regard des autres ou plus par rapport à toi que la perte de cheveux te... Aussi mes enfants. Ils ont été prévenus? Ouais, je leur ai dit tout de suite que j'avais un cancer. Mais pas qu'ils prennent peur, pas qu'ils trouvent ça bizarre. Et puis ouais, les gens, je sais pas forcément qu'on me regarde avec pitié, tu vois. Genre, c'est triste, hein. Et puis j'ai pas fini de prendre des chocs. Mais parce que là, j'en parle comme ça, sans pleurer. Genre ouais, c'est bon, c'est un sein. Mais en fait non, c'est mon sein, quoi. Et je suis justement dans cet état d'esprit où un coup je me dis bon allez, c'est qu'un sein. Il y a pire. Il y a des fois je dis putain quand même c'est mon sein, quoi. C'est en plus les ganglions, quoi. Et du coup, quand t'as fait l'annonce à tes enfants, t'as précisé que t'allais perdre tes cheveux? Ouais. Et donc, du coup, ils sont au courant. Alors, j'avais dit peut-être, parce que ça, c'est c'est un peut-être qui va peut-être voilà, être un peu plus... l'annonce que non, en fait, il n'y a pas de peut-être. Donc, j'avais dit peut-être, et là, je leur ai dit que non, c'est sûr, maman, elle allait perdre ses cheveux, ouais. Qu'avant, peu de temps après, avant la rentrée scolaire, maman, elle aurait déjà plus de cheveux, ouais. Et quand tu parles des professionnels de santé qui t'ont reçu, parlé, tout ça, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de bienveillance, mais que un peu un manque de communication par contre sur certains sujets, non? Je sais pas, parce que du coup j'ai une coach de cancer. Une coach de cancer. Une coach de cancer. J'ai appelé une pote de l'armée qui malheureusement a subi ça, hein, une ablation du sein. Même cancer, même stade. Alors même cancer, je suis pas rentrée autant dans les détails, mais disons même parcours. Ouais. Ablation, ganglion, elle par contre pas tous les ganglions, qu'une partie. Et après elle a eu chimio, radio, et là elle est dans l'hormono. Et combien de temps après? Elle c'était 2021, donc ça fait déjà 5 ans qu'elle a les traitements, ouais. Et donc ma coach de cancer m'a dit que c'était quand même normal, qu'il ne pouvait pas te balancer toutes les infos comme ça, parce qu'il faut quand même absorber tout, hein. Tout a été dur en fait. Tout a été dur, le chirurgien, le sein, et les ganglions, l'oncologue, chimio, forcément la perte des cheveux. Et qu'est-ce que j'ai pleuré aussi pour la démo. T'as rendez-vous avec des infirmières en fait qui te donnent les pansements et qui t'expliquent qu'après le lendemain de ta chirurgie, ils font les essais. T'as d'abord un faux sein en tissu pendant 2 mois, le post-opératoire. Après t'as un faux sein en silicone. Et ouais, chaque rendez-vous est quand même dur. Ouais. Faut le temps d'absorber, quoi. Bien sûr. Prochaine étape la semaine prochaine? Oui. Ouais, en essayant à chaque fois de se dire bon il n'est pas agressif, normalement ça va bien se passer pour moi, je vais m'en sortir. Oui, parce qu'ils ont été globalement positifs sur les risques. Ils ont été très rassurants, ouais, que c'était un cancer lent, ma grande surprise, parce que moi j'aurais dit qu'une semaine avant je l'avais pas cette boule. Et apparemment, enfin pas apparemment, les docteurs ont dit que ça faisait 4 ans. Ils comptent 1 centimètre par... ah oui. 1 an par centimètre, pardon, donc ça ferait 4 ans, ouais, alors que la semaine d'avant, pour moi, je l'avais pas, quoi. Oui, c'est arrivé souvent de passer ta main à cet endroit et t'avais jamais ouais, je me crème le corps tous les jours. Alors c'est vrai que c'est pas une vraie palpation. Mais vu la grosseur que j'ai, je me dis, mais de pas l'avoir senti avant, c'est incroyable, quoi. Donc du coup, tu conseillerais aux femmes de faire plus de palpations? Oui, et puis vraiment, tu vois, moi je comptais 50 ans pour refaire vraiment les palpations, les mammographies. Et en fait, non, dès 40 ans, faudrait, je pense. C'est vrai qu'autant mes frottis... j'étais bien régulière, et les palpations, ça me passait au-dessus. Il n'y a pas de cas dans ma famille, j'ai que 43 ans, donc j'ai été très surprise, quoi. Autant dans ma vie, je m'étais préparée à ce qu'on m'annonce éventuellement qu'un jour j'ai une sclérose en plaques, vu que ma mère l'a, mais le cancer du sein, dans ma famille... Tu t'y attendais pas? Non, je suis la première.
Félicitations. Merci, faut une première atout. Soyons originaux. Oui. Si tu voulais donner un message à quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il est atteint d'un cancer, qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Alors le message est quand même compliqué parce que selon le stade où on est, par exemple moi j'ai quand même de la chance où on me dit que c'est pas un agressif, donc tu vois donner des conseils, mais alors est-ce que mes conseils, si tu vois à quelqu'un que lui on lui dit bah c'est agressif, ça craint, et à quelqu'un comme moi bah oui, de rester accroché, rester sportive, rester positif, mais bon c'est facile à dire parce que bah, selon ton passé t'as pas la même force, t'as pas... Chacun a son caractère et chacun a son vécu, donc c'est compliqué. Mais la vidéo que, oui, je tenais fortement à la faire, c'est aussi remercier celles qui ont fait des reportages et qui ont, moi je suis pas sûre d'en être capable, mais de vraiment avoir eu le courage de montrer. Ah. Et moi, oh là là, quand j'ai vu, bah forcément, qu'est-ce que tu fais quand on dit t'as un cancer, on va te couper le sein, bah, tu regardes les photos sur Google pour regarder. Oh là là, mais quelle horreur! Et heureusement, elles ont fait donc ces vidéos-là, elles ont exposé, elles ont montré l'ablation, et là j'ai ouf, c'est propre, c'est beau, c'est une belle cicatrice. Rassuré. Ah ouais, ça m'a énormément rassurée. C'est là je me suis dit tiens, faudrait peut-être que je fasse une vidéo moi aussi. Et donc je remercie ces dames parce que ça m'a vraiment j'aurais un choc, hein. Donc couper un sein, je vais avoir un choc, je vais pleurer encore toutes les larmes de mon corps. Mais ça m'a rassurée que j'aurais pas un truc dégueulasse. Bien sûr. Que j'aurais juste une belle cicatrice. Et conseiller les gens d'acheter une coiffe de Dragon Ball Z. Et une coiffe de Dragon Ball Z pour aller à l'école. Voilà, pour emmener les enfants à l'école. Merci beaucoup. Merci à toi, Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Non, mais ouais. Pour cette première vidéo, on est bon? On est bon. Bonne journée. Prochaine vidéo après l'ablation.